Richard. Bonjour, Marie-Ève. Ça va bien? Très bien. Et ça va un petit peu moins bien avec la chaleur parce que ça crée des ondes plus sèches et des incendies. On en entend beaucoup parler du côté du Nouveau-Brunswick, mais il y en a ici aussi, là, des feux là, qui s'alimentent un peu partout. Bien, hier, on a eu l'appel d'un pompier volontaire d'ici, de notre région, qui nous disait que dans le coin de Notre-Dame-du-Rosaire, là, il y avait eu une intervention. Alors, on rappelle qu'on est en interdiction de feu à ciel ouvert, Oui. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de cache-flamme ou de lieu pour faire un feu, c'est complètement interdit et c'est très dangereux. Hein? On voit là qu'on est vraiment en zone orange foncé, Oui. Ce qui veut dire que c'est un danger supérieur, intense de feu de forêt, et puis pas que de feux de forêt. Parfois, il y a des feux de prairie qui peuvent occasionner aussi des feux de forêt. On a déjà vu ça à Saint-Jean-Port-Joli, par exemple. Là. Alors, voilà. Donc, on rappelle aussi que pour les feux de forêt, là, on peut avoir une amende. Hein? On peut avoir une amende qui varie de 500 à 50 000 $. Alors, avis à tout le monde, il faut respecter ces consignes-là si on veut, premièrement, garder nos forêts et puis pas faire passer nos maisons au feu quand le feu prend aux prairies. Hein, non, c'est important d'aller s'informer. Tout simplement, on va sur le site de la SOPFEU puis on va avoir l'information à cet endroit. Mais il faut avoir du pif aussi. Il faut être un peu intelligent. Quand on voit que c'est sec comme ça, là, on réfléchit assez rapidement. On se dit, ben il n'y a pas eu d'eau depuis un bout de temps. Là, il n'y a pas eu de pluie. Peut-être que c'est pas une bonne idée de faire un feu à ciel ouvert présentement. Et aussi, peut-être revenir sur la chronique qu'on vous a présentée la semaine dernière, chronique prévention de vendredi avec Mathieu Labrec de Promutuel Montmagny, qui nous parlait justement des autres incidents, des autres dangers avec les tourbes, les sacs de paillis qui ont peut-être séché si on les a gardés tout l'hiver. Là, soyez prudents. Allez faire porter l'oreille à tout ça. Vous allez voir. Moi, ça m'a surpris. Que c'est quelque chose qui peut être un foyer d'incendie aussi, mais ça a bien de l'allure finalement. Richard, aujourd'hui, l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud va tenir son 3e atelier. Ce sera du côté de l'édifice Amable Bélanger à 18h. Vous êtes invité à vous y rendre. Le public est invité à s'y rendre. C'est gratuit. On va présenter le fameux plan de l'eau, entre autres, qui a été créé en collaboration avec la ville de Montmagny. On va vous présenter différents plans d'action aussi qu'on veut instaurer. On va savoir davantage très bientôt. Savoir est-ce que la ville de Montmagny va embarquer dans ce plan-là. Comme ça a été fait en collaboration, j'ai tendance à dire que la ville de Montmagny va embarquer là, dans les différentes idées qu'on va proposer ce soir. Espérons-le, parce que c'est tellement important l'eau. Hein? Et puis, on se dirige vers une crise, tout le monde le sait. Oui, absolument. On n'arrête pas d'en parler. On pensait qu'on était au Québec libre de cette crise-là, qu'on n'en entendrait pas parler. On dit non, nous autres, on est au Québec, il y a de l'eau partout, il n'y a pas de problème. Finalement, c'est peut-être pas vrai. Et voilà. Voilà. Nous autres, ici, on va être assujettis à ces problèmes. Rapidement, retour des cadets de la Sûreté du Québec. On a un petit 15 secondes pour en parler. Retour des cadets, oui, comme dans plusieurs autres municipalités du Québec. En fait, plus de 70 municipalités du Québec vont accueillir les cadets, comme à chaque année depuis quelques années. Et ici à Montmagny aussi, ça dure de 10 à 12 semaines, ce contrat avec les cadets, et on aura la date précise un peu plus tard. Merci beaucoup, Richard. Alors, demain, 31 mai, on va parler chronique culturelle, bien sûr, en compagnie de Cynthia Lamontagne et de Jean-Thomas Jobin. Et aussi, on va recevoir Maude Perrault, oui, de la Maison L'Arc-en-Ciel, pour la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tient du 1er au 7 juin. On vous souhaite une belle journée. À demain.